Saint peuple de notre Dieu, soyez bénis. Et ce matin, je dis shalom. De partout où tu vas me suivre, j'aimerais que tu saches que dans le ciel, il y a des livreurs. Il y a des livreurs de Dieu. Dans Genèse chapitre 24, le verset 33, et même dans Daniel chapitre 10, le verset 12 à 13, la Bible dit « Je ne mangerai point que je n'ai dit ce que j'ai à dire ». Dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le ciel a son service de livraison. Quand tu commandes sur Internet, tu suis les colis. Tu sais qu'il est parti et qu'il est en transit et qu'il arrive. Dans le royaume aussi, Dieu a des livreurs. Depuis que tu as prié, depuis que tu as réclamé ton salaire à la source, le ciel a expédié ta réponse. Le problème n'est pas l'envoi. Le problème, c'est de reconnaître les livreurs, de recevoir des colis et de signer. Ce matin, on ouvre la parole sur les livreurs de Dieu. Qui sont les livreurs de Dieu? Dieu ne livre jamais en personne. Il passe toujours par un envoyé. Le colis est divin, mais l'emballage est humain ou angélique. Le livreur peut être un ange. Dans Daniel chapitre 10, le verset 13, la Bible dit « Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. » La réponse était partie le jour 1. Le livreur était un ange. Il a été retardé, mais pas annulé. Dans Actes chapitre 12, le verset 7, un ange vient livrer la liberté à la prison à Pierre. Ta paye est peut-être bloquée dans le second ciel. Ne dis pas « Dieu n'a pas répondu ». Dis « livreur, laisse passer le colis. La prière et le jeûne dégagent l'autoroute. » Le livreur peut être un homme. Genèse chapitre 24. Abraham envoie Eliezer, son serviteur, livrer une réponse à Isaac. Eliezer dit, « Je ne mangerai point, que je n'ai dit ce que j'ai à dire. » Voilà un vrai livreur. Il a eu une mission, pas un menu. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. La veuve de Sérapta était le livreur de la farine et de l'huile pour Élie. Dieu utilisera ton pasteur, ton patron, un inconnu, même ton ennemi, pour te livrer les colis. Ne méprise pas l'emballage. Naaman a failli rater sa guérison parce que le livreur était une petite servante. Le livreur peut être une circonstance. Dans le psaume chapitre 105, le verset 17, il a envoyé devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. La prison était le camion qui a livré Joseph au palais. Et Jonas 1, 17 dit, « L'Éternel fit venir un grand poisson. » Le poisson était un Uber divin. Cette porte fermée, cette trahison, cette maladie vaincue sont peut-être le véhicule de ta paye. Ne maudis pas les camions, regarde les colis. Alors, il y a 3 qualités d'un bon livreur de Dieu. Si Dieu t'utilise comme un livreur pour quelqu'un d'autre, voici les cahiers des charges. Dieu attend de toi la fidélité, la précision, l'effacement. La fidélité, selon qu'il est dit dans Genèse chapitre 24, verset 33. Je ne mangerai point que je n'ai dit ce que j'ai à dire. La précision, selon 1 Samuel chapitre 9, verset 15 à 16. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme. L'effacement, Jean chapitre 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors, comment recevoir du livreur de Dieu? La première des choses, Dieu nous demande le discernement. Ouvre les colis. Ne juge pas les cartons. Élisée envoie un messager dire à Naaman, « Va te laver 7 fois. » Naaman se fâche. Je pensais qu'il sortirait. Il a failli refuser la guérison à cause du livreur. Dieu te parlera par un enfant, par un songe, par un verset, par un païen. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ne ratez pas ta paye. Ne rate pas ta paye parce que tu n'aimes pas le facteur. L'hospitalité. Honore les livreurs. Abraham court vers les 3 hommes.
ne passe pas loin de ton serviteur. Il le reçoit et un an après, Isaac est livré. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Matthieu chapitre 10, verset 41. Alors, l'application, c'est que Dieu attend que nous puissions honorer les hommes et les femmes que Dieu met sur notre route. Une offrande, un merci, un coup de fil. L'honneur libère la portion suivante. La foi signe le bon ou le bon des livraisons. Ne crains pas, crois seulement. Jairus a reçu une mauvaise nouvelle pendant que Jésus était en route. Jésus lui dit, signe quand même. Quand le livreur arrive avec une parole, une prophétie, une opportunité, ta foi est la signature. Sa signature, le colis, répare, dis amen, reçois. Toi, deviens le livreur pour quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas seulement attendre tes colis. Le royaume est un système de livraison mutuelle. Dieu cherche des Eliezer. Qui enverrai-je? Dieu cherche des hommes disponibles pour livrer l'évangile, une parole, une aide financière, un vêtement. Alors dans cette saison, demande Seigneur, pour qui suis-je le livreur aujourd'hui? Appelle, visite, donne, prie. Attention aux faux livreurs. Gardez-vous de faux prophètes. Tout colis n'est pas de Dieu. Si le libraire te demande de compromettre la parole, refuse le colis. Vérifie l'adresse de l'expéditeur. Est-ce conforme à la Bible? Le fruit, c'est la paix, pas la confusion. C'est-à-dire le message qu'on te donne gardera ton cœur en paix. Si le cœur commence à se troubler, refuse cette histoire-là. En conclusion, le grand colis jamais livré, c'est Jésus. Jean chapitre 3, verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné qui? Jésus. Dieu dit, expédition en cours. Et on a commencé à préparer la crèche. C'est le point de livraison. La croix, c'est l'accusé de réception signée avec du sang. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est le livreur qui te remet tout ce que Jésus a payé. Guérison, paix, pardon, autorité. Voilà pourquoi il nous est dit dans Romains chapitre 8, verset 31, « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Toi qui attends un colis, ton livreur est peut-être à la porte. Ouvre les yeux, arrête de dire « Dieu m'a oublié ». Toi qui dis, toi que Dieu appelle à livrer, il y a quelqu'un qui prie depuis 21 jours. Tu as la réponse, obéis aujourd'hui. Toi qui n'as jamais reçu Jésus, il est le colis du ciel pour toi. Signe aujourd'hui, reçois la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Rentre chez toi en guettant les livreurs de Dieu. Ne sonne pas deux fois.